En juillet 2024, je suis parti au Pérou pour un mois. J'ai commencé par me rendre à Cusco avant de me lancer sur le trek du Salcante afin de marcher sur la piste des Incas. Tout cela devant finalement m'emmener au célèbre Machu Picchu. Ce périple de 60 km sur 4 jours m'a fait traverser des paysages spectaculaires et contrastés. Des sommets enneigés à plus de 4700 mètres jusqu'aux forêts tropicales luxuriantes, en passant par des vallées verdoyantes et des villages isolés. Pendant tout ce voyage rempli d'aventures, j'étais toujours accompagné de mon appareil photo afin de capturer la beauté de ce pays. Prêt à voyager ? Après un vol depuis Montréal, en passant par Lima, mon voyage débute vraiment à Cusco, perché à 3400 mètres d'altitude. Cette ancienne capitale de l'Empire Inca me donne un aperçu de ce qui m'attend. Il faut commencer doucement car le cœur a besoin de s'acclimater à cette nouvelle altitude. Je pars marcher tranquillement dans la ville, je découvre les ruelles pavées et ses nombreux bâtiments datant de la colonisation espagnole. Je ressens la richesse historique des lieux et je tombe sous le charme des ruelles étroites et des très belles églises. Au cœur de Cusco, le marché de San Pedro est un lieu incontournable. On y croise des vendeurs en tout genre, fruits exotiques, épices, textiles. On y retrouve également beaucoup de restaurants servant les plats traditionnels. Un bon moyen de se plonger dans la culture péruvienne. Se promener à Cusco, c'est accepter de ralentir et d'écouter son souffle dans les montées. La ville s'étend sur des collines escarpées et il faut souvent monter et descendre pour découvrir les plus beaux panoramas. Tout cela en étant à plus de 3000 mètres. Le corps a besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Un des charmes de Cusco est sans doute les rues et les ruelles de la ville qui sont très bien décorées. J'ai pris le temps de me perdre dans ces ruelles dans le quartier de San Blas. J'y ai découvert des petits trésors avec des vues imprenables sur la ville. C'est une promenade physique car il faut beaucoup monter et descendre, mais cela valait vraiment le coup. Toute cette promenade en ville avait toutefois un objectif, aller voir le panorama depuis le Cristo Blanco, une statue de 8 mètres représentant le Christ. Bien qu'il fasse penser au Christ rédempteur de Rio de Janeiro, il n'y a pas de lien entre les deux. De ce point culminant, Cusco s'étend devant moi, un spectacle qui méritait tous les efforts pour y parvenir. Après ma visite de Cusco, il était temps de commencer la première aventure du voyage. Cusco est le point de départ de nombreuses activités, dont le célèbre trek du Salcante. Pendant environ 60 km, ce trek de 4 jours parcourt les vallées verdoyantes jusqu'au col de Salcante, à 4700 mètres d'altitude. Il redescend ensuite vers la ville d'Aguascalientes, la porte d'entrée vers le Machu Picchu. Ce voyage commence par un réveil à 4h du matin à Cusco. Un bus vient me chercher afin de rejoindre le départ du trek à Chalacuncha. Je serai accompagné d'un guide, Dario, d'un assistant guide, Paulino, d'un cuisinier, Vincente, et de 4 autres clients, 2 Français et 2 Allemandes. La marche est douce pour commencer, nous permettant d'apprécier la faune locale. Colibris aux couleurs chatoyantes, papillons délicats et fleurs sauvages pour aiguiller le parcours. Le chemin suit un ancien canal d'irrigation, vestige de l'ingénierie hydraulique Inca. Ce canal, aujourd'hui modernisé, était autrefois l'artère vitale qui acheminait l'eau de fonte des glaciers vers les terres agricoles de la région. Nous arrivons à notre premier camp, à Soraipampa, après environ 2h30 de marche. En attendant le repas, nous jouons au baby-foot ainsi qu'à un jeu traditionnel péruvien, le sapa. Un jeu de précision où il faut envoyer des pièces en métal dans les trous, rapportant plus ou moins de points. Pour les plus adroits, il faut viser la bouche de la grenouille en métal. Nous découvrons ensuite nos abris pour la nuit. Des super dômes avec des vrais lits à l'intérieur. Le confort est au rendez-vous, mais il n'est pas encore l'heure d'aller se coucher. Nous avons une randonnée d'acclimatation à faire pour rejoindre la laguna de Humante, à 4220 mètres. Après un festin préparé par Vincente, nous nous mettons en marche. La marche est difficile car nous ne sommes pas encore acclimatés à l'altitude. Nous avançons doucement mais sûrement. Cela nous laisse le temps d'admirer pour la première fois le Salcante et son sommet à 6264 mètres d'altitude, ainsi que le Humante à 5217 mètres. Un petit coucou, on est en train de faire la randonnée d'acclimatation. On est arrivé à notre camp tout à l'heure, on s'est posé un peu. Puis là, petite randonnée jusqu'à un lac, qui a priori est très très beau.
Le but c'est de monter et descendre pour s'acclimater. J'ai le souffle court mais c'est normal. Mais le paysage est sublime, regardez. Et nous, on vient de tout là-bas. Le paysage du lac est magnifique. Le contraste entre le turquoise de l'eau et le blanc de la montagne rend le lieu magique. Notre première journée touche à sa fin, mais les plus grands défis nous attendent demain. Le trail du Salcante est populaire et nous sommes loin d'être les seuls. Les lieux n'étant pas une zone protégée, il y a beaucoup de constructions pour accueillir les touristes. Le guide nous explique qu'il y a une dizaine d'années, les seuls hébergements pour le trek étaient des tentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtiments partout. On y gagne en confort, mais cela dénature quand même un peu le paysage. Cela dérange probablement la faune locale. La nuit tombe, révélant un ciel étoilé d'une pureté incroyable, loin de toute pollution lumineuse. La Voie lactée est parfaitement visible. J'en profite pour prendre quelques photos. Un spectacle qui nous rappelle pourquoi on endure les difficultés du trek. Il est 4h30 du matin, je me suis réveillé comme il fallait, dans mon beau dôme. Et puis là, il faut que je finisse de ranger mes affaires, j'ai mon sac de couchage qui est un peu trempé. Et on va petit déjeuner, puis on est parti pour la grosse journée. On a 10 ou 11 heures de marche aujourd'hui. Voilà, ça va, j'ai quand même bien dormi. A plus. Après une plutôt bonne nuit, nous prenons notre petit déjeuner vers 5h du matin. Et nous commençons à marcher vers 6h. C'est notre plus grosse journée. Nous avons 25 km à faire, dont le passage du col à 4700 mètres. Nous commençons à la lampe frontale jusqu'à ce que le jour se lève. Malheureusement, le soleil reste longtemps derrière les montagnes et il fait donc plutôt froid. Nous sommes loin d'être les seuls, il y a énormément de groupes de trekkers, certains très nombreux, et également beaucoup de chevaux, ânes ou mules qui transportent le matériel. La montée vers le col est longue et l'altitude se fait vraiment sentir. Nous marchons très doucement. Heureusement, nous finissons par être au soleil, ce qui nous réchauffe un peu. Les paysages sont grandioses, nous sommes entourés de montagnes. Après presque 4 heures de marche, nous passons le col. Il y a énormément de monde. Le col du Salcante, à 4700 mètres d'altitude, est le point culminant de notre trek. L'air est rare, mais la vue spectaculaire compense largement l'effort fourni. Nous en profitons pour prendre quelques photos et une pause bien méritée avant de commencer la longue descente vers Colpa Pampa. Pendant la descente, nous arrêtons pour prendre un repas chaud. Cela fait beaucoup de bien de pouvoir se reposer un peu avant de continuer. Encore une fois, nous sommes au milieu de nulle part et des constructions de fortune ont été installées pour que nous puissions manger à l'abri et que le cuisinier puisse préparer de vrais repas. Je pense que j'aurais préféré une expérience plus sauvage. À force de descendre, nous voyons l'impact du climat sur la végétation. Après les hautes montagnes et les chemins pleins de roches et de poussière, nous arrivons dans les vallées avec beaucoup de collines, des rivières et énormément d'arbres. La descente a semblé interminable, mais nous finissons par arriver à Colpa Pampa, à 3000 mètres d'altitude. Ce sera notre prochain hébergement et nous sommes contents d'être arrivés après plus de 9 heures de marche. Une fois de plus, nous sommes loin d'un camping. Nous dormons dans des dômes confortables avec un vrai bâtiment pour les repas. Vincente nous a encore préparé beaucoup de bonnes choses. Nous n'allons pas mourir de faim. Nous nous couchons vers 20h, car demain le réveil doit encore sonner tôt. Pour cette dernière journée de marche, nous avons une première partie de 2h30 pour rejoindre Lukma Bamba.
troisième jour sur le trek du Salcante. La longue journée c'était hier, j'ai pas trop vlogué parce que c'était déjà difficile. On a fait 25 km en un peu plus de 10 heures. Ça montait pas mal, on est monté jusqu'à 4600 puis on est redescendu. La journée d'aujourd'hui c'est plutôt tranquille. Et puis moi ce soir normalement je finis à Aguascalientes, qui est la ville à côté du Machu Picchu que je vais visiter demain matin. A plus. La descente continue, nous quittons peu à peu le paysage montagnard pour la jungle. Nous suivons des rivières formées par la fonte des glaciers. La chaleur remplace doucement mais sûrement le froid des sommets et l'air est de plus en plus humide. Sur le chemin, nous croisons de nombreuses plantations de fruits ou de café. Nous arrivons à Lukmabamba, un petit village perché à flanc de montagne. C'est ici que je vais quitter le groupe. Eux réalisent le trek en 5 jours et moi en 4 jours. Je finirai le trek seul avec Paulino jusqu'à Aguascalientes. Mais avant, nous partons faire un tour avec les 2 Français dans les sources chaudes de Santa Teresa. Le lieu avait été détruit il y a quelques années après de violents glissements de terrain. Il a été reconstruit depuis et offre un cadre de rêve pour se baigner. Après presque 3 jours de marche, cela fait un bien fou. Après avoir dit au revoir à mes compagnons de voyage, j'ai pris une voiture accompagnée de Paulino jusqu'à Hidroelectrica. Il s'agit de notre dernier arrêt avant d'atteindre Aguascalientes et le Machu Picchu. Ce petit village est devenu une place très touristique et on y retrouve de très nombreux vendeurs et restaurants. La petite particularité est qu'un train passe en plein milieu du village. Il est d'ailleurs possible de le prendre pour se rendre à Aguascalientes sans marcher. Nous entamons la dernière ligne droite vers le Machu Picchu. Le chemin ressemble beaucoup à une forêt tropicale. Cela change des derniers jours. Depuis la forêt, nous apercevons en haut des montagnes quelques brides des ruines du Machu Picchu. J'ai hâte d'y être. La forêt est calme, malgré le nombre de personnes effectuant la marche. Le seul gros bruit vient du passage du train qui fait le chemin entre Aguascalientes et Hidroelectrica. Après 2h15 de marche, nous arrivons à Aguascalientes. Nichée au creux d'une vallée tropicale luxuriante et bordée par le fleuve Urubamba, Aguascalientes est une petite ville pittoresque devenue le point de passage incontournable pour visiter le Machu Picchu. Son nom, signifiant eau chaude, vient des sources thermales naturelles situées à proximité. Malheureusement, nous ne les visiterons pas. Cette ville, aussi appelée Machu Picchu Pueblo, est principalement accessible en train ou à pied. Les voitures y sont d'ailleurs interdites. Elles sont donc remplacées par des petits véhicules électriques. Ce côté isolé lui confère un certain charme et rend la ville plutôt agréable malgré le nombre de touristes. Le principal attrait de la ville reste tout de même le Machu Picchu. Dès l'aube, les visiteurs embarquent dans des bus pour la montée vers cette ancienne cité inca. C'est donc comme tout le monde que le lendemain, je me lève à 5h pour aller prendre mon bus. Bon, on voit pas, il est 6h. Petit départ pour aller chercher des bus pour le Machu Picchu. C'est le grand jour. Le réveil encore tôt, mais demain normalement on pourra dormir un peu plus. A plus. Après avoir fait la queue pour prendre le bus, puis pour rentrer, je peux le dire, je suis enfin dans le Machu Picchu. Pour des raisons logistiques, j'ai rejoint le groupe de 2 Américaines et une Argentine, ainsi qu'un guide spécialement pour la visite, Juan Carlos. Perché à 2430 mètres d'altitude sur un éperon rocheux, le Machu Picchu est une véritable merveille. Ce site emblématique du Pérou, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est classé parmi les 7 merveilles du monde. Nous commençons par monter quelques marches avant de rejoindre un plateau offrant la célèbre vue du Machu Picchu, avec en arrière-plan le Huayna Picchu, qui culmine à 2693 mètres. Malheureusement, je m'y suis pris trop tard, je ne pourrai pas gravir ce dernier. Le site reste enveloppé de mystères, notamment sur ses fonctions exactes et les raisons de son abandon. Redécouvert en 1911 par l'explorateur Hiram Bingham, le Machu Picchu n'a jamais cessé de fasciner les gens. Construit au XVe siècle sous le règne de l'empereur Pachacutec, le Machu Picchu servait probablement de domaine royal ou de centre religieux. Avec ses terres agricoles, ses temples,
ses résidences et ses places, la cité témoigne de l'ingéniosité inca dans l'urbanisme et l'adaptation à un environnement montagneux. La totalité de la visite dure environ 2h30. Il n'est pas vraiment possible de faire plus car nous avons un horaire de visite précis pour éviter qu'il n'y ait trop de monde à la fois sur le site. Malgré les quelques inconvénients, le Machu Picchu reste un lieu magique et rappelle à quel point les anciennes civilisations avaient du talent. Le retour vers Aguascalientes peut se faire à pied ou en bus. Je choisis de descendre à pied avec une des américaines. La descente se passe bien malgré la chaleur. De retour à Aguascalientes, je récupère mes bagages, fais un dernier passage par le marché traditionnel, puis me dirige vers la gare. Je prends mon train de retour vers Cusco. Là-bas, j'ai une dernière nuit avant de prendre l'avion en direction de Lima pour la seconde partie du voyage, l'Alpamayo. Mais cela est une autre histoire.